Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. C'est au son des cloches que je vous annonce cette nouvelle saison où je vais vous faire découvrir les plus belles pépites wallonnes dans tous les secteurs avec des passionnés de leur métier. Je suis aujourd'hui à l'abbaye de Scourmont, à Chimay, pour vous parler de la fameuse bière de Chimay qui est brassée ici depuis 1862. Une magnifique histoire qui prend racine dans un savoir-faire très ancien. Xavier et Fabrice, bonjour. Bonjour. Bonjour David. Merci de m'accueillir dans cet endroit assez incroyable, je dois dire. Xavier, toi qui es le directeur général des bières et fromages de Chimay, où sommes-nous? Nous sommes à l'abbaye de Scourmont, Notre-Dame de Scourmont. Et ici, nous sommes en fait dans l'espace public qui nous mène à l'église qui est juste derrière toi. De l'autre côté, il y a la brasserie où notre bière est fabriquée. Alors j'ai cru comprendre que oui, vous faites de la bière ici, mais pas que. Il y a tout un tas d'activités autour. Tout à fait. Le groupe Chimay, c'est la bière, c'est le fromage. Il y a également une auberge. Combien de personnes travaillent ici? Nous sommes, pour l'ensemble du groupe, plus ou moins 220, dont 120 personnes à la brasserie et 25 personnes à la fromagerie. Très bien. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'activité commerciale, au sens propre du terme? Alors pour la brasserie, la fromagerie, pour le centre de distribution, bien entendu, le but est de faire du bénéfice, mais que ce bénéfice ne remonte pas nécessairement à des actionnaires extérieurs. Il remonte aux propriétaires qui sont les moines et qui, eux, redistribuent 90% de ces bénéfices à des activités sociales dans la région, à proximité, ou bien même à l'autre bout du monde. Ça fait partie des valeurs de la communauté monastique et de toutes les personnes qui font partie du groupe. Et alors les 10%, c'est pour qui? Eh bien, vous voyez, nous sommes dans un endroit magnifique, mais il faut l'entretenir. Alors merci aux consommateurs parce que c'est vraiment très très bien entretenu. Tout à fait. Fabrice, tu es brand ambassadeur. Ça veut dire quoi en quelques mots? Alors, ma fonction, c'est d'accueillir tous nos clients professionnels des métiers brassicoles, importateurs, tenanciers de café, horeca, restaurants, et de leur faire découvrir l'endroit, donc l'abbaye, ainsi que la brasserie, notre process de production, et donc d'écrire avec eux nos bières pour qu'ils puissent encore mieux les proposer à leur clientèle. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 150 ans lorsqu'ils se sont décidés de créer cette trappiste? Alors effectivement, première bière de Chimay en 1862, grâce en fait à 17 moines qui ont accepté de venir s'installer ici en 1850. Et dès 1862, par besoin, pour pouvoir se nourrir, il était plus prudent de consommer de la bière que de l'eau à cette époque-là. Et donc ils ont développé une bière très saine, très nourrissante, et c'est encore une recette que nous brassons aujourd'hui. L'appellation trappiste, elle est hyper importante parce qu'on parle souvent de bière d'abbaye et de trappiste, mais ce n'est pas la même chose. Exactement, oui. Les bières d'abbaye existent depuis le Moyen-Âge. Les bières trappistes, elles, respectent 3 règles. Brassées dans l'enceinte du monastère, sous la supervision et le contrôle des moines, et la majorité des bénéfices sont destinés à l'entraide sociale, des œuvres solidaires, l'entraide cistercienne. Alors Waldorado, on parle évidemment des entreprises, des patrons et autres. Xavier, tu es directeur général des bières et fromages de Chimay, mais je voudrais savoir qui sont les vrais patrons ici? Il y a un conseil d'administration qui est composé à la fois de laïcs et de moines. Et in fine, ce sont quand même les moines qui sont les vrais patrons, puisque ce sont eux les propriétaires de l'ensemble des entreprises. Bonjour Ariane. Bonjour David. Alors tu es responsable qualité pour la trappiste de Chimay. C'est quoi ton rôle? Explique-moi. Le rôle de responsable qualité, en fait, il se définit en 3 choses. Donc la première, c'est l'assurance qualité. Donc c'est le fait de s'assurer qu'au niveau de nos produits, en fait, ils vont répondre aux attentes qualitatives que les consommateurs ont. Et à côté de ça, en fait, on va s'assurer qu'au niveau sécurité alimentaire, on a tout mis en place pour éviter un souci. Le deuxième point, c'est vraiment le contrôle qualité. Pendant tout le process des matières premières jusqu'au produit fini, on va vraiment récolter des échantillons, effectuer les analyses, que ce soit la couleur, la pétillance ou autre.
là, on va vraiment s'assurer qu'on est dans les normes qui ont été définies pour chaque bière. Et le troisième axe, c'est vraiment essayer de s'améliorer en continu. Donc s'améliorer en continu au niveau de la qualité de nos produits, évidemment, mais également au niveau de nos consommations. On va essayer par exemple de limiter la quantité d'eau qu'on utilise pour produire 1 litre de bière. Alors, parlons maintenant de la bière. Oui. Comment la fabrique-t-on? Alors, fabriquer de la bière, c'est un petit peu comme être en cuisine. On va utiliser du malt d'orge, soit il est pâle, donc il est tout blanc à l'intérieur, soit du coloré, en fait, ce qui va donner la couleur à la rouge et à la bleue. Ah oui. Voilà. On va aussi utiliser de l'eau. C'est super important l'eau parce que, en fait, la composition chimique de l'eau va donner certaines caractéristiques en fait à notre bière. Un élément important également, c'est le houblon. Donc le houblon, on peut l'utiliser en tant qu'amérisant, donc il va donner l'amertume à la bière, mais on peut également l'utiliser en tant qu'aromatique. À côté de ça, on a encore un ingrédient qui est super important, c'est la levure. Elle a été isolée après-guerre par le père Théodore. Et en fait, la levure, elle va assimiler les sucres et elle va relarguer de l'alcool, du CO2, mais également plein d'arômes. Et en fait, chaque levure va développer sa palette aromatique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la levure, c'est un organisme vivant. Exactement. Et que vous avez depuis combien de temps alors? 1948. Et donc c'est la même? C'est la même, mais attention qu'elle est gardée dans différents laboratoires en fait à des très basses températures pour qu'elle ne mute pas, parce que le micro-organisme, quand il est utilisé au fur et à mesure du temps, il peut muter. Et alors ça peut changer le goût du produit. Et là, ce serait une catastrophe. Voilà, ce serait une catastrophe. Mon père qui est là en train de regarder, mais c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Non, ça ne peut pas. On est d'accord. Combien de bouteilles sortent de ces cuves? Mais une cuve, ça représente 1000 hectolitres, donc l'équivalent de 300 000 bouteilles de 33 centilitres. Ah oui, donc il y a de la consommation quoi, derrière tout ça. Il y a de la consommation, apparemment les gens sont convaincus par nos bières. Et tu en parles tellement bien, merci beaucoup Ariane en tout cas. Avec grand plaisir. Giselda et Stéphane, bonjour. Bonjour. Giselda, tu es responsable marketing pour Chimay. Toi, tu es fromager. On va en parler dans quelques instants. Avant ça, où sommes-nous? Nous sommes à l'auberge de Pot-au-Pré, donc l'auberge qui appartient au groupe Chimay et qui peut accueillir des visiteurs tout au long de l'année pour découvrir cette belle région et aussi déguster les bières et fromages de Chimay. Alors, dans cet endroit, vous ne faites pas que des dégustations, il y a aussi d'autres activités. Mais en fait, il y a aussi l'hôtellerie, donc il y a quelques chambres, et le musée qui permet de découvrir tout le processus de fabrication des fromages et des bières, puisque ce n'est pas accessible au grand public, et aussi toute l'histoire de l'abbaye de Scourmont. Bon, très bien, devant nous, tu les connais, mais toi, tu les connais mieux. Ce sont les fromages de Chimay. Alors, présentation. Alors, dans les fromages de Chimay, donc, nous avons le 1876. Qui est un fromage au goût franc, intense, à la texture onctueuse. Il s'appelle 1876 en référence au premier fromage qui a été fabriqué à l'abbaye de Chimay en 1876 par le frère Benoît. D'accord, il y a eu des déclinaisons par la suite ou des nouveautés? Comment on pourrait les appeler? Il y a eu des nouveautés. Par exemple, vous avez le Pot-au-Pré qui porte le nom de cette auberge symbolique du groupe Chimay. Comme on le voit, c'est un fromage à croûte fleurie, à une texture très onctueuse, un goût puissant. C'est ce qu'on appelle la crème des fromages trappistes. Après, vous avez un cendré de Scourmont. Donc ici, on est sur un fromage qui est à croûte fleurie. C'est un fromage qui se conserve très longtemps, qui au début a des notes lactées. Et au fur et à mesure, vous avez des notes plus puissantes qui vont se développer. On va finir avec des arômes de sous-bois, comme si vous promeniez dans la région. Et pour finir, nous avons le Grande Réserve. Donc ça, c'est un fromage qui est lavé à la Grande Réserve. Donc c'est la Chimay bleue. Vous avez une texture onctueuse, avec un goût au début qui est un peu amer, lié à l'apport de bière, et qui va développer des notes florales plus fruité par la suite. Gisela, le fromage, d'un point de vue marketing, c'est hyper important pour le groupe Chimay? Ah oui, tout à fait. La fromagerie est vraiment, on va dire, le petit trésor de Chimay, puisque tout le monde connaît les bières de Chimay, et le fromage, parfois, est un peu moins connu que les bières. Alors, je sais que les volumes sont, c'est-à-dire pas spécialement importants, mais quand même, c'est combien de fromages ou de tonnes de fromage qui sortent par an? Alors la fromagerie de Chimay, c'est une capacité maximale de 1200 tonnes par an. Actuellement, nous sommes entre 800 et 900 tonnes. Nous transformons 8 millions de litres de lait par an et nous employons une trentaine de personnes. J'adore les chiffres comme tu viens de les restituer. Une dernière question, quel est votre fromage préféré? Giselda.
Le pot-au-pré. Le pot-au-pré. Et moi, c'est le cendré de Scourmont. Bonjour Baptiste. Bonjour David. Tu es responsable énergie et environnement ici à l'abbaye de Chimay, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Dis-moi, quel est ton rôle précisément? Donc, je suis en quelque sorte responsable du développement durable de la société bière et fromage de Chimay. Et donc concrètement, je vais articuler ma fonction autour de 2 axes. L'axe énergie-climat et l'axe environnement, affaires environnementales. Donc le premier, ça va vraiment être de mettre en place tout un système de suivi de nos consommations énergétiques, d'essayer d'être plus efficace, d'économiser de l'énergie et d'autre part de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Tout d'abord, on a commencé par travailler et investir dans tout ce qui concerne l'efficacité de nos processus et dans un deuxième temps plutôt dans des technologies. Donc par exemple des outils de production qui sont plus économes en énergie, en eau, dans des technologies renouvelables, donc typiquement les panneaux photovoltaïques et ensuite une éolienne qui est venue sur le site de Belleux, l'unité du packaging, qui permet donc de couvrir une large partie de tous nos besoins en électricité. Alors là, on était sur l'aspect énergie, mais j'imagine que l'environnement va de pair. Tout à fait. Donc il va y avoir tout ce qui est captage d'eau et gestion de la ressource en eau au niveau de la brasserie. On puise l'eau dans 5 puits qui sont situés ici autour de l'abbaye. Et puis d'autre part, il va falloir traiter, épurer l'eau au moyen de notre station d'épuration avant de pouvoir la rejeter dans la rivière, dans le milieu naturel. Quelque chose de très important également, c'est l'économie circulaire. Tout à fait. Ici, on encourage vraiment le travail local au sein de la région pour permettre de faire circuler les valeurs monétaires et industrielles au sein du territoire qui nous accueille. Donc on va avoir par exemple tout ce qui est récupération des drèches de brassage, donc ce sont les enveloppes du grain, que l'on va pouvoir fournir aux agriculteurs qui élèvent du bétail en vue de produire du lait, ce même lait que nous achetons pour faire fonctionner la fromagerie. Très bien, tu en parles super bien Baptiste, merci beaucoup. Voilà, super avec plaisir. Fabrice, on est dans le salon de dégustation. Devant nous, l'intégralité des produits Chimay, c'est bien ça? Tout à fait. Nous avons donc les 5 recettes qui sont représentées ici. La Chimay rouge, la première bière brassée par les moines en 1862. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, Père Théodore a développé la Chimay bleue, grande réserve qui peut se conserver longtemps. Ensuite, la Chimay triple, la capsule blanche en 1966. À cette même période, il a développé la Chimay dorée, bière blonde légère, 4,8%, qui était uniquement disponible ici à l'hôtellerie pour les moines et les retraitants. Et donc, ici, une toute nouvelle bière, la 150, la capsule verte, qui, elle, a été développée pour les 150 ans de la brasserie en 2012. On veut simplement respecter ce que les moines ont créé ici, continuer à faire des produits de qualité, évoluer avec les demandes du marché, mais avec nos propres recettes, et alors toujours dégager du bénéfice pour faire de l'entraide sociale, aider les personnes dans le besoin. Oui, on a cru comprendre. D'ailleurs, vous avez permis de financer le projet Albatros, c'est ça? Exactement. Entre l'auberge et ce monastère, il y avait l'ancienne ferme des moines. Ils ont décidé d'arrêter cela il y a une dizaine d'années pour consacrer le site à développer une ferme moderne qui accueille 40 personnes avec un léger handicap et donc des éducateurs vont les occuper la journée pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur vie. Donc les valeurs religieuses sont omniprésentes en fin de compte à Chimay? Toujours, c'est vraiment le credo principal. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette belle explication et la découverte de tous ces beaux produits. Bon, on va vous laisser ici. On va vous retrouver la semaine prochaine dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.